tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Nouvelle petite vidéo sur la chaîne lemoulage.com. Aujourd'hui, nous allons tester le Siligum, aussi appelé pâte silicone. C'est un produit de prise d'empreinte rapide, sympa. Ça permet de faire des petits moules sur des pièces pas trop compliquées parce que c'est quand même un produit qu'on va passer en estampage à la main directement sur la pièce. Ça donne d'assez bons résultats. Je suis pas un super fan de ce produit parce que c'est pas vraiment un produit de prise d'empreinte très fidèle, mais ça permet de faire des petites prises d'empreinte rapides quand on n'a pas trop le temps et qu'on veut prendre une pièce, surtout genre on voulait faire un moulage à l'extérieur d'une pièce, d'une prise d'empreinte sur une pierre, sur un motif. Voilà, ça va être faire une prise d'empreinte rapide et efficace. Tout en sachant que quand même on n'a pas une précision folle puisqu'on va pousser le produit sur la pièce à mouler. Donc il peut avoir des bulles, il peut avoir des petites choses comme ça. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, je remercie la société Bertzi de m'avoir donné des produits pour tester pour cette petite vidéo. Donc c'est eux qui m'ont fourni ce silicone en 2 composants. Et voilà, Berthy, Paris 5e, magasin de Beaux-Arts. Voilà, c'est parti, on va commencer la prise d'empreinte. Dans 2 parties, vous avez la résine, enfin la partie bleue, la partie blanche. Pourquoi je dis la résine? Voilà, c'est une pâte qui est en 2 composants. Et il faut utiliser de la manière suivante. On prend un morceau de blanc, un morceau de bleu. Alors on fait le mélange à part égale, hein. C'est pas d'une précision folle, mais on essaye d'avoir 2 petites empreintes, enfin 2 boules pour faire une empreinte à part égale. Je malaxe le produit jusqu'à arriver à une pâte bleue uniforme. Voilà. Dans mes précédentes vidéos, je parlais de silicone polycondensation. Bah là aujourd'hui on manipule un silicone polyaddition. Voilà. C'est silicone polyaddition. C'est une autre catégorie de silicone en formulation chimique. Alors c'est très sympa. Alors les silicones polyaddition ont un défaut. Quand on le manipule, si vous portez des gants, évitez de porter des gants en latex, portez des gants en vinyle. Parce que le latex peut inhiber la prise des silicones polyaddition. Alors inhiber, ça veut dire que ça empêche la prise. Donc une fois que le silicone ou le siligum, comme on l'appelle aussi communément, est mélangé, voilà, on obtient une pâte bleue uniforme comme ceci. Et là, je peux commencer à faire une prise d'empreinte. Donc là, je vais prendre un petit camé, tout simple, hein. Je prends un petit morceau de pâte, je le malaxe bien, je le mets sur la partie centrale et je vais appuyer. Alors, je fais une boule le plus régulier possible pour éviter d'avoir des bulles. Donc, vous voyez, il faut éviter d'avoir des marbrures. Vous le posez comme ceci et vous l'écrasez sur la pièce en partant du centre vers le bord. Voilà. Une fois qu'il est bien posé, on rassemble sur la pièce. Comme ceci, voilà. J'écrase bien pour éviter d'avoir des bulles. On va voir le résultat. C'est aussi utilisé très souvent en encadrement pour faire des prises d'empreintes sur des cadres, sur des parties qui sont abîmées. Voilà. Donc là, ce produit, c'est un produit de la marque Dalb. Alors, il faut savoir que vous trouvez cette version de Siligum sous d'autres marques diverses et variées. Ça existe, ou ça existait, je ne sais pas si ça existe toujours dans la gamme Soloplast. Ça existe aussi chez PBO. Voilà, donc ce sont les mêmes produits, hein. C'est les mêmes bases, même prise d'empreinte, même type de produit. Donc voilà, je pose bien, je tasse. Et je laisse prendre. La prise est assez rapide, il faut compter grosso modo une dizaine de minutes. On va laisser prendre le produit et on va faire un petit démoulage dans la foulée. Voilà.
Voilà, notre silicone est pris. Je vais le démouler délicatement. Et voilà, donc on a la prise d'empreinte qui est ici, du camé. Et on va faire une petite coulée de résine pour voir le résultat au final et la précision du produit. Donc là, a priori, ça a l'air d'être bien. On va faire une petite coulée de résine. On va faire une petite coulée de résine polyuréthane. Comme ça, on va voir la résine polyuréthane et on va voir comment elle fonctionne. Voilà, coulée de résine tout de suite. Et pour la seconde phase, le démoulage est fait de notre petite découverte du siligome. Là, donc j'ai récupéré le camé. Hop, voici le moule. Donc le moule en siligome, donc on a quelque chose d'assez précis quand même. Euh, petite bulle là, même pas. Non, c'est même pas une bulle. Non, tout va bien. Donc là, nous allons couler de la résine polyuréthane. Alors, la résine polyuréthane, on va découvrir une nouvelle résine. La résine polyuréthane est une résine en 2 composants qui a l'avantage de prendre très rapidement. Elle prend en quelques minutes. Elle sent pas très fort. Comparé à une résine polyester, l'odeur est supportable. Cette résine est très précise, on l'utilise beaucoup en maquettisme, en figurine pour faire les pièces, parce qu'en plus après par la suite elle peut se peindre très bien, elle se retravaille très bien. Donc cette résine, l'avantage surtout c'est qu'elle prend vite, donc ça permet aux figurinistes, enfin personnes qui font des moules pour des figurines, de faire beaucoup de tirages très rapidement, parce que le temps de prise est de 20 minutes, comparé à une époxy qui peut être de 24 heures, une polyester de 3 à 4 heures, mais donc ça on verra dans une prochaine vidéo sur les résines. Donc là on va couler la résine polyuréthane. La résine polyuréthane, elles sont blanches, beige, il y en a qui sont noires, colorées, il y a plusieurs marques. Et donc là, l'avantage de cette résine, c'est que le dosage est très simple, c'est un volume de résine et un volume de durcisseur. Donc le enfin la base partie A, partie B. Qui est le durcisseur, qui est la résine, on verra après. Mélange à part égale. D'accord. Temps de prise très rapide. Alors la résine polyuréthane se coule dans tous les supports type moule en silicone, moule latex, moule à liginate. On coule c'est la seule résine qu'on peut quasiment couler dans de la liginate. Paradoxalement, c'est une résine qui déteste l'humidité. C'est-à-dire que si je mets une goutte d'eau dans ce mélange de résine, ça devient non plus de la résine polyuréthane, mais un produit que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle de la mousse polyuréthane. C'est un composant chimique qui s'appelle le polyol et l'isocyanate. Ces deux composants, quand ils sont en contact avec de l'eau, à l'état brut, ils moussent. Cette résine, on la reverra aussi parce qu'on peut la charger avec des charges métalliques, des charges minérales, pour obtenir un effet métallisé. Hop, voilà, on peut mettre de la poudre de bronze, voilà. Si je mets un peu de poudre de bronze dedans, et ben, je vais obtenir une résine métallisée. On verra ça dans une prochaine vidéo où on fera justement une coulée dans le petit bas-relief dans lequel on a fait le moule silicone une partie. Et ben, on va faire un tirage en métal pour faire un faux bronze, plus vrai que nature, puisqu'on va le sortir, le polir, le lustrer, et on va voir qu'on aura une vraie pièce aspect bronze et qui en plus se patine comme du bronze par la suite. Donc vous avez la résine polyuréthane, j'ai fait le mélange qui est très rapide. Hop, voilà, la résine est prise. Donc là, moule en silicone, on va faire un comparatif avec un moule en silicone classique. Je coule ma résine, voilà, elle commence à prendre déjà, et je coule le reste dans mon moule en silicone. Hop, et voilà. Et on va attendre la prise. J'en mets partout. Voilà. Et on va attendre la prise de la résine qui va durer quelques minutes. Une polyuréthane à prise, voilà, total. Alors le démoulage, donc silicone classique. C'est exactement le même élastomère que j'ai utilisé sur les deux précédents moules. Donc vous voyez que la résine polyuréthane est une résine quand même très pratique parce que vous voyez, avec l'ongle, j'arrive à casser les petits ergots de coulée, les petits déchets de coulée. Donc voilà, hop, un petit biscuit. Et donc le plus important, c'était le test dans notre siligome du camé. Voilà, démoulage. Donc voilà, la résine est prise. Le résultat est sympa.
Donc, hop, on va rapprocher, voilà. Hop, je sais pas si ça fait l'autofocus. Non, oui, non. On va mettre l'autofocus. Voilà, hop. Voilà, donc la pièce est bien, est belle. La résine est pas mal. Et donc, c'était le tirage, le test du Siligum. Alors, comme je disais, le Siligum, très bien pour faire des empreintes rapides, pour prendre des empreintes sur le vif. C'est pratique si vous voulez faire une prise d'empreinte rapide sur la nature, par exemple si vous voulez prendre une empreinte. Moi, je l'ai utilisé pour faire des décors dans un aquarium. Il me fallait un aspect écorce, donc j'ai carrément fait une empreinte sur un arbre d'écorce de Siligum. Et j'ai coulé de la résine dedans. Et après, j'ai fait des moulages à répétition, ce qui m'a fait permet de faire des parements pour un décor style écorce. Donc c'était pas mal, c'est rapide, ça laisse une prise assez sympa, ça va vite. Le silicone est quand même assez résistant, hein, si on compare avec un élastomère classique, c'est quand même assez résistant. Je suis pas sûr que dans le temps ça soit super, vous voyez, ça blanchit un peu quand on tire dessus. On fera pas 50 tirages, hein. Donc comme je disais, l'utilisation principale de ce produit, ça a été beaucoup utilisé par les personnes qui font de la Fimo pour prendre des empreintes, pour faire de l'estamper de la pâte Fimo dedans. D'ailleurs, sur les sites internet type eBay, Etsy, on voyait enfin, on voit toujours d'ailleurs beaucoup de moules silicone en siligone vendus pour faire des pièces en Fimo. Ce n'est pas alimentaire, hein, je vais le signaler, parce que si on a envie de couler du chocolat ou du sucre, ce n'est pas alimentaire du tout. Quoique, j'ai vu des silicones, alors il faudrait que je retrouve la marque, mais un silicone à modeler de ce type-là sur un salon, je crois que c'était pas un salon, la pâte salon du sucre, et des fabricants faisaient un silicone comme ça à modeler pour faire, pour coller du sucre, donc qui est alimentaire. Il faudrait que je retrouve le produit, un de ces quatre. Mais donc celui-ci n'est pas alimentaire. Donc température maximum, j'ai réussi à couler dedans de l'étain à 140 degrés, de l'étain à bas point de fusion à 140 degrés. Donc ça reste à la température, on fait pas beaucoup de tirage avec, mais ça marche. Et sinon, toutes les résines, les plâtres, ça marche très bien. Voilà, c'était une nouvelle petite vidéo tuto sur un produit de moulage, Siligum. Voilà, et puis n'oubliez pas, si ça vous a plu, de faire un petit pouce bleu, de liker, vous abonner, enfin bon, à tout le truc habituel. Et puis d'aller voir sur le site lemoulage.com, le site des mains créatives. C'est que je mets pas tout le temps à jour parce que j'ai pas trop le temps, mais il va y avoir une petite refonte du site normalement prévue pour ajouter plein de choses nouvelles d'ici 3 ou 4 mois. Voilà, c'est donc Claude, lemoulage.com, la nouvelle vidéo. Au revoir.